Nous avions diffusé une émission qui était un coup de gueule dans laquelle nous avons révélé les mésaventures d'une écrivaine arabophone d'expression arabe en Algérie qui a été incarcérée la veille du 1er novembre alors qu'elle est la fille d'un shahid juste pour un commentaire jugé insultant, désobligeant ou hostile à Ibtissam Hamlaoui. La Miss Ibtissam Hamlaoui, la marraine du régime Tebboune, la femme à la beauté fatale qui a ensorcelé tout le régime Tebboune et qui fait marcher le régime Tebboune à genoux. Cette affaire, elle a été enterrée alors qu'elle devait être jugée à la fin de ce mois de janvier. Elle a été reportée au tribunal judiciaire de Bémondraès. Elle devait être jugée le 29 janvier dernier. Pourquoi ? On n'en sait absolument rien, c'est une affaire très simple. Ibtissam Hamlaoui ne s'est pas présentée, elle n'a pas retiré sa plainte comme le laissent entendre certains rumeurs. Et visiblement, cette affaire, la justice algérienne, elle n'a pas envie de la juger, ni de la clôturer, ni de se prononcer sur ce dossier, parce que ça risque de relancer, de braquer à nouveau les projecteurs sur Ibtissam Hamlaoui, alors que le régime Tebboune n'a pas du tout envie que Ibtissam Hamlaoui revienne sur les devants de la scène. L'intervention d'Ibtissam Hamlaoui qui use de son pouvoir, de sa proximité avec le régime, de sa proximité avec les principaux responsables de Abdelmadjid du régime Tebboune, qui a utilisé donc ses relations personnelles et intimes avec des hauts responsables du régime Tebboune pour contraindre l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire du pays. Rappelez-vous, le 1er novembre dernier, le 1er novembre 2025, nous avions diffusé une émission qui était un coup de gueule dans laquelle nous avons révélé les mésaventures d'une écrivaine arabophone d'expression arabe en Algérie, de langue arabe, qui a été incarcérée la veille du 1er novembre alors qu'elle est la fille d'un shahid juste pour un commentaire jugé insultant, désobligeant ou hostile à Ibtissam Hamlaoui. Dame Ibtissam Hamlaoui, la Miss Ibtissam Hamlaoui, la marraine du régime Tebboune, la femme à la beauté fatale qui a ensorcelé tout le régime Tebboune et qui fait marcher le régime Tebboune à genoux, puisque voire à quatre pieds dès qu'elle prononce le moindre ordre, dès qu'elle donne la moindre instruction. Le 1er novembre dernier, c'était une émission qui avait beaucoup cartonné et qui a fait beaucoup parler d'elle. Par la suite, 24 heures plus tard, Abdelmadjid Tebboune était intervenu lui-même personnellement pour demander la libération de Salima Melazi, fille de Shahid, qui est l'épouse du journaliste et écrivain algérien Abdelaziz Ghermoul, ainsi que l'éditrice Mariam Azeri, qui est une écrivaine, une poétesse et directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Al-Raïd, qui a été elle aussi incarcérée avec Salima Melazi à la suite de l'intervention de Ibtissam Hamlaoui pour déposer une intervention auprès directement des juges du tribunal de Bémondraès et de la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie algérienne de Bémondraès, qui ont par la suite instruit toute une opération très rapide pour procéder à l'arrestation de Mariam Melazi et pour la présenter devant le tribunal judiciaire de Bémondraès, qui a décidé de l'incarcérer, de la placer sous mandat de dépôt à la veille du 1er novembre, alors qu'elle est la fille d'une shahid, juste pour un commentaire sur Facebook. Je parle de commentaires sur Facebook. Des commentaires jugés insultants, désobligeants, en tout cas, qui n'ont pas fait déplaisant, en tout cas, aux yeux de Ibtissam Hamlaoui. Cette affaire, elle a été enterrée alors qu'elle devait être jugée à la fin de ce mois de janvier. Elle a été reportée au tribunal judiciaire de Bémondraès. Elle devait être jugée le 29 janvier dernier. Elle a été d'abord reportée une première fois parce qu'elle devait être jugée le 18 décembre 2025. Elle a été reportée au 29 janvier 2026. Et le 29 janvier, le tribunal de Bémondraès a décidé de la reporter jusqu'au 19 février 2026. Pourquoi ? On n'en sait absolument rien, c'est une affaire très simple. Ibtissam Hamlaoui ne s'est pas présentée, elle n'a pas retiré sa plainte comme le laissent entendre certains rumeurs, elle n'a fait aucune apparition publique et visiblement, cette affaire, la justice algérienne, elle n'a pas envie de la juger, ni de la clôturer, ni de se prononcer sur ce dossier, parce que ça risque de relancer de relancer ou de braquer à nouveau les projecteurs sur Ibtissam Hamlaoui, alors que le régime Tebboune n'a pas du tout envie que Ibtissam Hamlaoui revienne sur les devants de la scène. Il a envie qu'elle reste discrète, il a envie que Ibtissam Hamlaoui demeure portée disparue, parce qu'elle est portée disparue depuis le scandale d'Ibtissam Hamlaoui au mois de novembre 2025. Rappelons les faits. Ibtissam Hamlaoui est impliqué dans une affaire de trafic d'influence, de relations malsaines et de pression dangereuse et
politiciennes qui ont été exercées sur l'appareil judiciaire, qui est le tribunal de Mohamed Raïs, et la brigade de l'institution sécuritaire, la brigade de recherche et d'investigation de Bab Jdid, pour les pousser, les contraindre à interpeller, ensuite placer en garde à vue, et par la suite violenter, frapper, torturer, humilier, dénuder des détracteurs de Ibtissam Hamlaoui et des personnes et des fonctionnaires du Croissant Rouge algérien, un garçon et une fille, Yassine Ben Chattah et Hajar Zetouni, la journaliste, ancienne cancer, journaliste Hajar Zetouni, qui ont été humiliés, frappés, dénudés, privés d'eau et de nourriture pendant presque une semaine dans les locaux de la brigade de recherche de Mohamed Raïs, et par la suite incarcérés et condamnés, placés sous mandat de dépôt et incarcérés, condamnés à la prison ferme. Ils ont été par la suite torturés et frappés lors de leur période d'incarcération, à la suite toujours de l'intervention de Ibtissam Hamlaoui, qui use de son pouvoir, de sa proximité avec le régime, de sa proximité avec les principaux responsables de Abdelmajid du régime Tebboune, et qui a utilisé donc ses relations personnelles et intimes avec des hauts responsables du régime Tebboune pour contraindre l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire du pays à exécuter ses caprices et à décapiter ses adversaires ou ses détracteurs qui la dénoncent pour mauvaise gestion, pour corruption ou pour dérive autoritaire, depuis qu'elle est placée à la tête du Croissant Rouge algérien et de l'Observatoire national de la société civile, qui est un organisme, je le rappelle encore, on a tendance à l'oublier, qui est inscrit, qui figure dans la constitution algérienne. L'affaire de Ibtissam Hamlaoui avec l'écrivaine Zineb Mellezi, elle est connue sous le nom de Zineb Mellezi, alors que son véritable nom c'est Salima Mellezi, elle est étouffée, elle est enterrée dans les tiroirs de la justice algérienne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, la justice algérienne n'a pas envie de relancer la polémique Ibtissam Hamlaoui. Parce que si Ibtissam Hamlaoui se présente au tribunal de Mohamed Raïs, il faudra juger cette affaire et la justice devra s'expliquer sur le pourquoi et le comment que les gendarmes ont rapidement procédé à l'arrestation d'une femme âgée de plus de 65 ans, fille de Shahid, à la veille du 1er novembre, et ensuite les juges du tribunal de Mohamed Raïs doivent s'expliquer aussi au nom de quoi et sur quelle base ils ont décidé de placer en détention Mellezi Zineb juste pour un commentaire sur Facebook contre Ibtissam Hamlaoui. Donc la justice, elle est responsable et coupable d'un crime qui est la privation d'une liberté, l'emprisonnement arbitraire, la détention arbitraire et l'arrestation arbitraire d'une citoyenne qui plus est âgée, qui est une maman, une mère de famille, écrivaine et poétesse, respectable dans les milieux de littéraires arabophones, juste pour protéger, pour faire plaisir et pour les beaux yeux d'Ibtissam Hamlaoui. Parce que c'est Ibtissam Hamlaoui qui a instruit, pour dire la vérité, qui a instruit, qui a manipulé les gendarmes et qui a manipulé les services de sécurité. Juste pour neutraliser tous ses adversaires. Ibtissam Hamlaoui, elle a une équipe qui gère les réseaux sociaux. Toute personne qui l'insulte, qui la critique, qui l'attaque ou qui la met en cause dans une affaire quelconque et qui réside en Algérie, si cette personne a le malheur de résider en Algérie, et bien Ibtissam Hamlaoui, elle avec son téléphone, elle appelle la gendarmerie de Mohamed Raïs, elle appelle le tribunal de Mohamed Raïs et elle ordonne des arrestations, des interpellations et même des incarcérations, des emprisonnements. C'est très grave, c'est vraiment très très grave ce qui s'est passé dans cette affaire. Et bien la justice algérienne ne veut pas juger. Je rappelle que quand même, il y a eu cette affaire a scandalisé l'opinion publique algérienne au début du mois de novembre 2025, que les réseaux sociaux se sont enflammés, que plusieurs voix se sont élevées à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays pour demander la libération de Mellezi Zineb et pour demander qu'une enquête sérieuse soit déclenchée ou soit instruite sur les agissements, les connexions et les relations malsaines et le trafic d'influence dont seront coupables Ibtissam Hamlaoui. Personne n'en parle. Plus personne n'en parle, voilà. On a eu un appareil judiciaire, un appareil sécuritaire qui a été placé sous l'influence de mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, de façon honteuse, de façon éhontée, de façon même horrible, et personne n'en parle. Classe, Jazz est inaperçu, et on ne veut pas juger l'affaire. Ça ne les intéresse pas que Ibtissam Hamlaoui revienne sur les devants de la scène. Ils veulent absolument anesthésier la population algérienne, l'endormir, la droguer. Ils veulent pas que la population algérienne se rappelle ou se souvienne à nouveau d'Ibtissam Hamlaoui. Il faut effacer les traces du scandale d'Ibtissam Hamlaoui. On sent qu'il y a un malaise. On sent que le régime algérien a vraiment un malaise. Et là, ça devient alarmant.
Le régime Tebboune ne sait plus quoi faire de l'affaire Wissam Hamlaoui. Il ne sait plus comment s'en sortir. Il est dans une impasse. Il est dans une impasse. Il s'est fait piéger lui-même. Le piège s'est refermé sur lui-même. Mais là, je vais dire, voilà, ma femme, Wissam Hamlaoui, il est devenu aujourd'hui l'ambassadrice, malheureusement, l'ambassadrice scandaleuse ou l'ambassadrice qui illustre scandaleusement le travail d'influence, c'est-à-dire l'exercice abusif que d'une influence d'une responsable politique ou d'une personnalité politique sur les institutions de l'État en vue d'obtenir une décision qui est favorable uniquement à ses intérêts personnels. Et malheureusement, ces décisions ou ces privilèges consistent à incarcérer, à torturer, à violenter, à emprisonner et à arrêter et interpeller des citoyennes et des citoyens qui usent de leur liberté d'expression pour critiquer ou pour donner un avis critique sur une haut responsable de l'État qui est la présidente de la Croissant Rouge algérien. Je fais un rappel des faits, je m'intéresse à cette affaire. Moi, j'aimerais bien qu'on la relance. J'appelle les Algériens et les Algériens à demander, à lancer des appels et à interpeller la justice algérienne. Pourquoi reporter régulièrement et sans cesse l'affaire de Salima Mélézé contre Wissam Hamlaoui? Je rappelle que Mélézé, c'est Zeynep, l'écrivain du politicien et écrivain Abdelaziz Ghermoul. Elle dirige une maison d'édition qui a une présence dans les événements culturels tels que le Salon international du livre d'Alger. Que l'affaire a débuté à partir d'un simple commentaire sur Facebook qui critique directement la dénommée Wissam Hamlaoui, occupant le poste de président de l'Observatoire national de la société civile et président du Croissant Rouge algérien. Mélézé a décrit comme ce qu'elle a décrit dans son commentaire. Elle décrit et dénonce des abus, une mauvaise gestion au sein de ces deux institutions dirigées par le Wissam Hamlaoui. Elle a repris certaines informations qui étaient connues déjà et qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Le post sur Facebook de Mélézé contre Wissam Hamlaoui était un commentaire critique franc et non un post qui incite à la haine ou qui appelle à la violence ou qui touche à la dignité même ou à la considération de la personne de Wissam Hamlaoui. Le 30 octobre 2025, Mélézé a été, je rappelle les faits, Zeynep Mélézé a été convoqué devant un juge tribunal de Bemandaraïs à Alger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate après la publication de son commentaire sur les réseaux sociaux. Rapidement, dès que Wissam Hamlaoui a déposé une plainte contre elle, les juges et les gendarmes de la brigade de recherche de Babjdid et les gendarmes de la brigade de recherche de Belmondraès, pas de Babjdid, sont deux brigades de gendarmerie distinctes. Les juges du tribunal judiciaire de Belmondraès ont accéléré les procédures pour juger et faire comparaître Zeynep Mélézé alias Salima Mélézé. L'écrivain, donc, Mélézé est issu, je rappelle, d'une famille révolutionnaire. Quand elle a été placée en détention provisoire en prison à la veille de la commémoration du déclenchement de la révolution, de la guerre de libération nationale le 1er novembre, ça a créé un effet de choc. Donc, après avoir été accusé de plusieurs chefs d'inculpation, outrage parmi lesquels outrage à un fonctionnaire public, menace contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles, non-respect des convocations officielles, tout cela sur la base d'un simple commentaire sur Facebook, je rappelle une fois, contre Wissam Hamlaoui. Les procédures ont touché donc une écrivaine qui est connue dans les milieux culturels, ce qui a provoqué un choc et ce qui a scandalisé l'opinion publique, notamment dans les milieux littéraires et culturels. L'affaire donc a mobilisé les organisations de défense des droits de l'homme et des acteurs et des écrivains et des personnalités du monde de la culture. Abdelmajid Tebboune a été mis au courant, il a été alerté par l'un de ses conseillers. De nombreux écrivains et artistes ont commenté l'affaire, la considérant comme un indicateur d'un recul gravissime de l'espace de liberté, d'une réduction drastique et quasi irréversible de l'espace de liberté, de l'espace des libertés publiques et individuelles en Algérie. La détention provisoire dans cette affaire a été utilisée comme un outil de pression, même si les preuves des accusations sont liées à une simple critique d'une personnalité politique pour son bilan à la tête d'une administration publique ou à la tête d'un organisme public qui est le Croissant Rouge algérien ou l'Observatoire national de la société civile. Le 1er novembre 2025, après environ 24 heures de détention provisoire et même pendant un week-end, grâce à l'intervention d'Abdelmajid Tebboune qui a été sollicité par Abdelaziz Ghermoul et par un certain nombre de personnalités politiques et culturelles, elle a été libérée, l'écrivaine âgée de 65 ans,
à travers une décision urgente du tribunal du Mandalaïs, le même tribunal qui l'a incarcéré. C'est un cas sans précédent dans l'histoire de la justice algérienne, où une personne a été incarcérée la nuit, le soir, et elle est libérée le lendemain matin. Le procès a été reporté à plusieurs reprises, en l'absence toujours, à cause de l'absence de la plaignante, qui était Sam Hamlaoui. La première date était le 18 décembre 2025, ensuite, comme je vous l'ai dit, le 29 janvier 2026, et maintenant ça a été reporté jusqu'au 19 février 2026. Ces reports successifs, donc, ont rajouté une couche à la complexité du scandale. Et parce que c'est un scandale, c'est pas une simple affaire judiciaire. Et ça jette le trouble et le discrédit sur les motivations de l'appareil judiciaire algérien qui cherche visiblement à protéger coûte que coûte Ibtissam Hamlaoui et à ne pas l'obliger à apparaître publiquement dans un contexte où la population algérienne, l'opinion publique est fortement remontée contre elle pour ses implications dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le scandale des relations malsaines et de l'emprise malsaine qu'elle a exercée sur l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire pour torturer, violenter, frapper et placer en détention arbitraire ses opposants ou ses détracteurs. Donc cette affaire n'est pas un acte isolé. Je rappelle que Ibtissam Hamlaoui a fait beaucoup de victimes. Yassine Ben Chettah et Hajar Zitouni, ils ont eu le courage de s'exprimer au mois de novembre 2025. Malheureusement, ce courage n'a abouti quasiment à rien. Parce que Ibtissam Hamlaoui, elle n'a pas été relevée de ses fonctions, elle n'a pas été sanctionnée, on lui a juste demandé de se taire, de ne plus s'exprimer et de ne pas faire des apparitions publiques. Mais elle continue de profiter de ses privilèges, elle continue d'être payée par l'État, elle continue d'occuper ses fonctions en toute impunité, ce qui est un scandale terrible. Pour moi, l'affaire Ibtissam Hamlaoui, c'est avec l'affaire Nasser Al-Jen. Ce sont les deux plus gros scandales de l'année 2025, l'année dernière, et ce sont parmi les deux plus gros scandales depuis le début de l'ère Tebboune.